Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que malgré le bear market, vous allez super, mais alors super bien. Donc les amis, on a une très bonne nouvelle pour l'écosystème des crypto-monnaies. L'un des mastodons de la finance en ligne, à savoir PayPal, a décidé en fait de permettre à ses utilisateurs de pouvoir envoyer ou bien recevoir des crypto-monnaies, pas simplement acheter. Parce qu'avant, on avait la possibilité depuis 2020, depuis fin 2020, on avait la possibilité d'acheter des crypto-monnaies depuis PayPal, donc depuis l'application PayPal ou bien depuis la plateforme PayPal. Mais on n'avait pas en fait la possibilité de pouvoir les envoyer sur une autre plateforme. Par exemple, envoyer des crypto-monnaies achetées sur PayPal, sur votre compte Binance ou bien sur votre MetaMask ou Trust Wallet et également vice versa. Donc comment par exemple envoyer les différentes crypto-monnaies que vous avez sur votre Trust Wallet, sur par exemple votre compte PayPal et ensuite pouvoir les convertir en monnaie fiat et les utiliser. Donc ceci sera maintenant possible d'ici peu sur l'application PayPal. Les différents dirigeants derrière l'entreprise l'ont annoncé ce mardi. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. On va essayer de décrypter en fait l'impact de cette nouvelle-là sur l'écosystème des crypto-monnaies parce que PayPal ce n'est pas quand même n'importe qui. PayPal c'est l'une des plateformes, si ce n'est en fait la plateforme de paiement en ligne la plus populaire. Actuellement, c'est quand on veut payer en ligne, on dit soit Visa, Mastercard ou bien PayPal. C'est un incontournable de la finance en ligne. Et comme les crypto-monnaies, c'est un peu une sorte de paiement en ligne, alors PayPal est un outil très utile à l'écosystème des crypto-monnaies. Donc on va vraiment décrypter ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, comme je disais, PayPal a annoncé une très bonne nouvelle pour l'écosystème des crypto-monnaies. Pour nous, chers adeptes des crypto-monnaies, PayPal a vraiment annoncé une excellente nouvelle. À savoir quoi, comme je disais en introduction, la possibilité pour un utilisateur tiers de pouvoir, par exemple, envoyer ses crypto-monnaies. Si j'ai par exemple mes crypto-monnaies sur mon compte MetaMask ou bien j'ai des crypto-monnaies sur mon portefeuille Trust Wallet ou bien sur ma clé physique, parce qu'ils ont également mentionné clairement des clés physiques. Donc si j'ai par exemple mes crypto-monnaies sur une clé physique, j'aurai la possibilité de pouvoir les transférer sur mon compte de PayPal ou vice versa. Si par exemple j'effectue des achats de crypto-monnaies sur la plateforme PayPal, par exemple j'achète disons des bitcoins, de l'Ethereum ou bien de l'ADA, j'aurai la possibilité de pouvoir maintenant les transférer sur ma clé Ledger ou bien sur mon portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. Donc là, c'est la grande nouvelle de la semaine sur PayPal. Et bien sûr, ceci ne peut que ravir l'écosystème des crypto-monnaies. Ceci ne peut que ravir les différents adeptes derrière les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que comme je disais, PayPal aujourd'hui, c'est un mastodon. Il est presque incontournable. Il y a plusieurs personnes, par exemple, qui ne peuvent pas effectuer des achats en ligne avec leur carte normale, leur carte bancaire et tout. Non, ces personnes-là préfèrent utiliser PayPal. Quand on dit paiement en ligne, il y a plus de 62% des personnes qui préfèrent utiliser PayPal que d'utiliser leur carte bancaire et tout. Parce que PayPal, en fait, c'est un intermédiaire assez reconnu. C'est un intermédiaire qui permet, en fait, de sécuriser ces différentes informations bancaires et tout ce qui va avec quoi. Donc, PayPal a une notoriété incontestée sur le monde de la finance en ligne. Et intégrer les crypto-monnaies sur leur plateforme, ça ne peut qu'avoir des effets extrêmement positifs sur les crypto-monnaies. Ça ferait bien sûr que beaucoup de personnes puissent connaître c'est quoi les crypto-monnaies. Par exemple, en partant sur leur compte PayPal, ils vont voir des fonctionnalités là, acheter des crypto-monnaies, acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum et tout. Ils vont se dire, tiens, c'est quoi cette nouvelle fonctionnalité si j'ai entendu parler du Bitcoin et tout. Donc, ça va en fait faciliter l'intégration des crypto-monnaies, ça va en fait faciliter l'acquisition en fait des crypto-monnaies ou bien l'adoption des crypto-monnaies en quelque sorte par les différents consommateurs ou bien par un consommateur lambda utilisant l'application PayPal. Malheureusement, je sais que beaucoup de personnes vont dire, mais tiens, je n'ai pas encore la fonctionnalité en question. Il y a beaucoup de personnes en Europe, en Asie ou bien en Afrique qui vont se dire que mais la fonctionnalité n'est pas encore disponible chez nous. C'est vrai, PayPal n'a déployé cela que dans certaines zones, plus précisément dans certains pays, je crois,
aux États-Unis et dans quelques pays encore pour pouvoir tester. Parce que généralement, des fonctionnalités pareilles, c'est mieux de les limiter sur une zone bien définie pour pouvoir mesurer, pour pouvoir bien gérer cela. Parce qu'il s'agit là quand même d'une technologie qui ne doit pas être déployée n'importe comment. Il faudra assurer un maximum de sécurité derrière le déploiement de ces différentes technologies-là, de ces différentes solutions financières-là. Il faudra également se battre pour être clean au niveau de la régulation dans chaque zone. Il faudrait que par exemple en Europe, que PayPal se batte à ce que leurs différentes solutions de crypto-monnaie soient assez régulées. On se rappelle très bien des différentes tracasseries qu'a subi Binance en Europe et dans plusieurs parties du monde entier. Donc, pouvoir déployer des solutions pareilles, ça prend énormément de temps. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas encore opérationnel dans la plupart des pays. Il y a un problème d'abord de sécurité, problème de législation, problème de fonds même, parce que si jamais PayPal ouvre cela dans tout le monde entier, est-ce qu'ils ont la capacité financière de pouvoir gérer toutes les différentes transactions? Est-ce qu'ils ont la capacité financière de le faire? Donc c'est ça aussi. Il y a plusieurs problèmes liés au fait qu'ils n'ont pas encore déployé cela dans toutes les zones du monde entier. Mais bien sûr, cela ne saurait tarder. C'est aussi vrai quand même que PayPal a d'abord déjà des petits soucis parce qu'à l'époque, on disait que PayPal était utilisé pour blanchir de l'argent, que PayPal était utilisé pour des arnaques et consorts sur Internet et tout. Donc maintenant, associer les crypto-monnaies, vous voyez que ça peut rendre la chose un peu compliquée actuellement. C'est pourquoi PayPal prend son temps dans certaines zones du monde entier. PayPal prend bien son temps et ils doivent le faire. Sinon, il sera presque impossible d'avoir les agréments nécessaires pour pouvoir lancer leur business. Donc pour l'instant, comme je disais, ça va prendre du temps. Si jamais vous partez sur l'application PayPal et que vous ne voyez pas la fonctionnalité, ne vous inquiétez pas, ça prendra un peu de temps pour que la fonctionnalité soit disponible de votre côté. Donc, et on parle là à terme de près de 392 millions d'utilisateurs. Donc 392 millions de personnes qui auront la possibilité de pouvoir facilement échanger via leur forme présente sur l'application PayPal. Parmi ces 392 millions de personnes, il y a ceux qui ne connaissent même pas les crypto-monnaies, ceux qui n'ont jamais investi dans les crypto-monnaies, ceux qui n'ont jamais mis même 10 francs dans les crypto-monnaies et qui auront la possibilité ainsi de pouvoir utiliser les facilités proposées par PayPal pour pouvoir investir dessus. Donc là, vraiment, les amis, ça ne peut qu'être quelque chose d'assez exquis pour l'environnement des crypto-monnaies que PayPal liste ou bien que PayPal permette à ses utilisateurs de pouvoir acheter, échanger, sauvegarder, transférer, retirer et tout les crypto-monnaies sur leur plateforme. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. S'il y avait vraiment plusieurs plateformes qui le faisaient, par exemple, si Payoneer suivait le rythme, Square suivait le rythme, je pense que Square va suivre le rythme. Et Square, si jamais vous ne connaissez pas c'est quoi Square, c'est la solution de paiement en ligne proposée par l'entreprise Twitter. Donc c'est en fait proposé par l'un des fondateurs, de l'entreprise Twitter. Et ça ne m'étonnerait pas, loin du monde, que ces derniers-là pensent également à intégrer les crypto-monnaies dans leur solution. La plupart des plateformes de paiement en ligne sont en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Même les grands sites de commerce en ligne, même Amazon, Walmart et d'autres grandes entreprises ont embauché des experts en crypto-monnaies pour les aider à réfléchir sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour intégrer les crypto-monnaies dans leur mécanisme de paiement. Donc, comment par exemple intégrer les crypto-monnaies ou bien la technologie en fait de blockchain dans la gestion de leur entreprise. Donc, on a vu plusieurs mastodontes recruter des experts à cet effet. Donc, ça ne m'étonnerait pas si jamais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, que l'on voit des crypto-monnaies un peu de partout dans le monde entier. Vous partiez par exemple à la boutique effectuer vos achats en crypto-monnaie, que vous partiez par exemple sur Amazon et consorts, que vous ayez la possibilité d'acheter en crypto-monnaie. Donc là, vraiment, ce n'est qu'une question de temps. C'est vrai qu'il y a ces banquiers traditionnels, il y a ces investisseurs traditionnels qui essayent de décourager ou bien qui essaient en fait de détourner la population, mais sinon, les choses ne font que avancer. Donc moi simplement je vais juste vous inviter à mieux vous former, à mieux vous informer sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ou bien la technologie de blockchain, ce n'est pas simplement le Bitcoin et le Shiba Inu. Non les amis, c'est pas simplement ça les crypto-monnaies. Donc il faudrait vous renseigner au maximum derrière la technologie. C'est quoi la technologie de crypto-monnaie? C'est quoi la technologie de blockchain? En quoi est-ce que cela peut nous aider dans le futur? En quoi est-ce que cela peut aider l'écosystème mondial dans le futur? Quel peut être l'impact? Comment est-ce que les crypto-monnaies peuvent réellement impacter le monde? Pourquoi est-ce que les géants traditionnels ont si peur des crypto-monnaies? Quels pourraient être les avantages et les inconvénients de ces différentes solutions-là à l'avenir? Donc là, vous devez vous former, vous informer pour avoir un background assez assis dans cette nouvelle technologie parce que l'avenir appartient à ceux qui
ont la connaissance. Pour pouvoir mieux se battre, pour pouvoir mieux négocier quoi que ce soit, il faudrait avoir la connaissance. Pour pouvoir mieux s'en sortir dans un monde, les amis, il faut avoir un background assis, il faut avoir de la connaissance. Sinon, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous n'allez pas pouvoir comprendre le marché en question. Donc, je vous invite vraiment, si possible, investissez dans des livres, investissez dans des formations qui parlent de la blockchain, qui traitent des crypto-monnaies ou bien tout ce qui tourne autour de la blockchain. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.